أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إبري الله أما بعد. Ceci étant dit, donc on reprend après après nos vacances, si je puis dire, notre cours du lundi sur l'orientalisme jusqu'à la fin et euh, après on passera justement hum, sur la même temporalité, mais le cours sur les différentes, on va dire, groupes hétérodoxes qu'on peut trouver en islam. Donc on est toujours sur les différentes thèses un petit peu problématiques, entre guillemets, qu'on peut retrouver euh, chez les orientalistes. Et donc là, on continue sur l'islam est une religion qui s'oppose à la raison. Donc c'est un questionnement ici. Donc, comme on l'avait vu sur les cours précédents, on a vu que beaucoup d'orientalistes se placent en opposition au fait que l'islam fait preuve de raison et que l'islam est une religion place une forme de, qui place la raison en fait dans le développement de ses sciences et le développement de sa civilisation. Et donc là, on est en train de répondre euh, doucement et tranquillement cette, euh, à cette, si je puis dire, cette affirmation qui est erronée, comme on le voit dans nos cours du matin, voilà, du lundi matin. Donc, bismillah. Donc, si Manuel II, paléologue, s'est permis d'attaquer ainsi le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est parce qu'il savait très bien qu'il n'était pas dans une cour européenne du Moyen Âge ou face à des représentants de l'Église qui tuent ceux qui font la controverse plutôt que discuter avec eux. Donc euh, là c'est une affirmation que Manuel II, paléologue, se permettait d'avoir certaines sorties sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et je vous invite, pour ceux qui viennent d'arriver, à voir les cours précédents qui sont enregistrés et rediffusés sur le serveur pour voir déjà ce qui a été fait au préalable dans les différents cours et compagnie. Comme ça, vous pourrez rattraper tranquillement. C'est en moyenne, c'est 1 heure à peu près ces cours-là en moyenne. Ça se rattrape assez facilement. Et sinon, si besoin, n'hésitez pas, on essaiera de répondre aux questions, Inch'Allah. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que la réponse du frère Kamel Shekat par rapport à cette affirmation montre en fait que beaucoup se placent en critique justement de l'islam et de la théologie musulmane parce que ce soit au Moyen Âge avec les critiques théologiques de certains religieux dans le monde chrétien, que ce soit dans le monde orthodoxe ou dans le monde catholique, se permettent justement toutes ces attaques et ces choses-là parce que très souvent, on va dire, dans beaucoup de cas, pas dans tous, mais très souvent, en tant que musulmans, nous, on s'inscrit beaucoup plus lorsqu'il s'agit de non-musulmans, on s'inscrit beaucoup plus dans un débat d'idées et un débat théologique que dans une forme d'inquisition, comme pouvaient le faire les catholiques, notamment. Les rares faits d'inquisition, si je puis dire, islamique, c'était lorsque les Mu'tazili étaient au pouvoir à l'époque du califat abbasside, mais ils s'attaquaient beaucoup plus aux musulmans qui s'opposaient à l'aspect mordeth, donc créé du Coran, qu'ils s'opposaient aux chrétiens ou aux juifs avec leur position. Il savait très bien qu'il n'avait rien à craindre en disant du prophète alayhi salatu wassalam ce qu'il avait dit.
Donc tout ce que nous avons soutenu jusqu'à présent est vrai. Pourquoi les orientalistes ont-ils inventé pareil mensonge? La réponse est toute simple. Le but est d'enlever à la civilisation musulmane tout mérite dans le développement intellectuel de l'Europe. Et il s'agit là d'une thèse qui a été largement argumentée par bon nombre d'orientalistes. Dans son livre Le soleil d'Allah brille sur l'Occident, l'orientaliste allemande Sigrid Unke soutient que les musulmans ont non seulement sauvé la civilisation grecque de l'extinction, mais l'ont offerte à l'Occident. Comment cela? Donc, dans le livre Legacy of Islam, donc l'héritage de l'islam, de l'orientaliste britannique Alfred Guillaume. Donc, Alfred Guillaume est un orientaliste ayant vécu courant du XXe siècle, donc fin XIXe et courant du XXe siècle. Donc, orientaliste britannique, spécialiste de l'arabe et de l'islam. Donc, Alfred Guillaume dit que sans les efforts des musulmans qui ont traduit les œuvres des grands philosophes grecs, l'Occident n'aurait jamais connu Aristote, et que même si Aristote est cité dans les œuvres de Dominique Gundisalvi, l'archevêque de Ségovie au début du XIIe siècle, Gundislavi, s'est essentiellement inspiré des œuvres d'Ibn Sina, d'Ibn Rushd, donc Avicenne, Averroès et Al-Farabi. Ibn Rushd, l'Averroès, a d'ailleurs tellement marqué l'Occident par sa pensée que cela a donné naissance à l'avéroïsme, un système de pensée auquel se référaient les grands noms de la philosophie de l'Occident chrétien. Mais il n'y a pas qu'Ibn Rushd. D'ailleurs, quand on parcourt les œuvres majeures des grands penseurs occidentaux des 3 derniers siècles, et contrairement aux penseurs musulmans qui n'ont jamais caché leurs emprunts aux grands philosophes grecs, on ressent dans leur soi-disant développement du système de pensée grec comme une rupture du fil conducteur ayant rendu accessible toute la pensée grecque à travers les développements que les musulmans y ont apportés. Maintenant, il y a une question qui se pose. Une question se pose, et c'est celle-ci. Si ce sont les philosophes et penseurs musulmans qui ont ramené Aristote, Platon, Socrate dans la pensée philosophique occidentale et notamment chrétienne, comment cela s'est produit? Il faut comprendre que beaucoup de ces choses, en fait, viennent de la conquista. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et on peut rediscuter d'un point de vue, on peut rediscuter d'un point de vue du positionnement, de l'explication, etc., le pourquoi du comment. J'utilise plus le terme de conquista que le terme qui est globalement accepté et, et qui est rentré dans l'imaginaire collectif de la reconquista. Mais le sujet n'est pas ici, ça sera peut-être le sujet une prochaine fois. Mais pourquoi est-ce que, comment plutôt est-ce que justement la conquista a eu un impact justement sur cette récupération de la pensée grecque, de la pensée philosophique grecque sur l'Occident chrétien en passant justement par la conquista. Tout simplement parce que bon nombre de théologiens, de moines et même le pape, si je me souviens bien, Alexandre III, en fait, ont été formés dans des écoles théologiques catholiques, mais qui étaient basées en terre musulmane, donc à l'époque d'Al-Andalus. Et du coup, bon nombre de prêtres, de moines, avaient cette maîtrise à la fois de l'arabe et du latin. Ce qui permit justement à beaucoup de penseurs, de scientifiques occidentaux qui, eux, maîtrisaient uniquement le latin, de pouvoir justement accéder aux textes de référence musulmans en les faisant traduire au latin par justement ces prêtres, ces moines, ces évêques, etc., qui maîtrisaient à la fois l'arabe
de par le fait qu'ils étaient dans une société arabo-musulmane, et qui maîtrisaient également le latin, parce que c'était la langue liturgique. C'est par ce fait-là que, justement, beaucoup ont pu récupérer cette pensée philosophique grecque, romaine, avec cette influence aussi musulmane, cette influence arabe, et qui a permis justement de développer progressivement ce qu'on a appelé dans un premier temps la Renaissance, puis le siècle des Lumières. Parce que la Renaissance a reposé les jalons de ce développement scientifique et philosophique, sous restriction aussi de l'Église. Pourquoi? Parce que le fait aussi de traduire en arabe les philosophes grecs, etc., de le traduire de l'arabe au latin, a permis d'avoir cette langue de pensée à l'Église, et, et le fait que l'Église puisse accéder à ces textes-là a pu commencer justement à, euh, si je puis dire, commencer à dire ce qui était catholiquement acceptable ou pas, religieusement, de manière plus globale. Et il faudra attendre justement le développement un petit peu en sous-main de cette pensée philosophique et le retour à cette pensée philosophique pour que de nouveaux penseurs et de nouveaux philosophes, en s'inspirant de ces travaux-là, puissent recréer un peu cette nouvelle pensée philosophique qu'on appellera par la suite le siècle des Lumières et la Révolution des Lumières, notamment avec la Révolution française, etc. Il y a dans la majorité de ses œuvres comme un désir inavoué d'occulter toute la contribution de la civilisation musulmane à la pensée moderne. Dans sa critique de la raison pure, publiée en 1781, le philosophe allemand Emmanuel Kant semble s'inspirer des concepts d'Al-Ghazali dans le Tahafut al-Falasifa. Donc, Tahafut al-Falasifa. Donc, l'incohérence des philosophes. Et d'Ibn Rushd, et donc la réponse à Tahafut al-Falasifa, donc la réponse d'Ibn Rushd d'Averroès qui est Tahafut al-Tahafut, donc l'incohérence de l'incohérence. Donc la pensée du philosophe anglais Thomas Hobbes s'inspire à tout point de vue de la pensée d'Al-Farabi dans Al-Madina al-Fazila. Al-Madina al-Fazila, donc la cité idéale. Al-Farabi a aussi largement influencé, et d'ailleurs, Al-Farabi qui s'inspire déjà lui-même de de la cité philosophique. Je sais plus exactement comment c'est défini, mais en gros de la cité idéale selon Averroès, non pas Averroès, selon Aristote, si je me souviens bien, qui est en gros que la cité idéale est une cité qui est dirigée par les philosophes. Et Al-Farabi, lui, pense que la cité idéale est dirigée par justement les penseurs musulmans, etc., etc. Donc, Al-Farabi a aussi largement influencé les auteurs de différentes théories du contrat social, telles que Jean-Jacques Rousseau et Nietzsche. La causalité, la causalité d'Abu Hamid al-Ghazali, c'est-à-dire que euh, comment expliquer la causalité? En gros, tout acte a une cause d'origine, en gros. Donc, la causalité d'Abu Hamid al-Ghazali a été reprise, par exemple, par David Hume. Hume, David Hume. René Descartes s'est aussi beaucoup inspiré d'Al-Ghazali dans sa définition de la philosophie du doute. Ibn Tufayl, le savant pluridisciplinaire, et son livre son Hay ibn Yaqzan, donc c'est un roman dont le personnage se retrouve seul sur une île et qui passe son temps à méditer, à réfléchir sur les questions existentielles, a inspiré le concept de la table rase.
développé par le philosophe anglais John Locke. Concept selon lequel l'esprit humain naîtrait vierge et serait marqué, formé, impressionné au sens de d'impression sensible, donc imprimé, par sa seule expérience, donc ses expériences de vie, ses constats, etc. Donc ce grand classique musulman aussi inspiré Spinoza et Leibniz, et quand Daniel Defoe a écrit Robinson Crusoe en 1719, on parle de talent alors qu'il ne s'agit que d'une pâle imitation, donc du livre d'Ibn Tufayl. Ibn Khaldoun, d'ailleurs, je tiens à rappeler au passage que, à partir de vendredi, nous allons commencer les cours sur la pensée d'Ibn Khaldoun, a lui aussi ouvert la voie aux grands penseurs de l'Occident dans divers domaines des sciences humaines. Donc Jean-Gabriel Tarde reprend ses idées sur les lois de l'imitation. Émilie Durkheim s'inspire de lui dans Le fait social. L'impact de ce génie sur la pensée occidentale a été tel que Jacques Rissler a dit de lui dans son livre La civilisation arabe. Avant lui, nul écrivain, ni arabe, ni européen, n'avait jamais eu de l'histoire une vue à la fois si compréhensive et si philosophique. L'avis général de tous les critiques d'Ibn Khaldoun a été qu'il était le plus grand historien que l'islam ait jamais produit et un des plus grands de tous les temps. Donc ça, c'est extrait du bulletin du Centre islamique de Genève. Et là, nous parlons pas, et ici, nous ne parlons pas d'Al-Biruni, qui a parlé de la gravitation 6 siècles avant Isaac Newton. Il n'y a pas eu besoin qu'une pomme lui tombe sur la tête pour y penser. Et nous ne parlons plus d'Al-Hassan ibn al-Haytham, qui a parlé d'optique 5 siècles avant Descartes. Cette influence, sachez-le bien, n'est pas limitée aux sciences dites profanes. Elle s'est étendue aux sciences religieuses, donc aux sciences de la théologie. Alfred Guillaume disait que l'Occident était redevable à la langue arabe dans le domaine des études bibliques. Pourquoi cela? L'arabe étant devenu vers les 7e et 8e siècles la langue du monde de la science, donc une langue incontournable pour toute personne désirant s'instruire, les Juifs ont tout de suite pris conscience des similitudes qu'il y avait entre l'arabe et l'hébreu. Ce qui a permis au grand grammairien juif du XIIIe siècle, donc Rabbi David Kimmehi, en s'inspirant généralement des précis de grammaire arabe, de rédiger son précis de grammaire hébraïque, ce qui a permis aux judéo-chrétiens, même si cette terminologie n'est pas... C'est une terminologie assez contemporaine, hein, le terme de judéo-chrétien. C'est histoire qu'on comprenne, parce que il y a des liens entre l'Ancien Testament, qui correspond dans les grandes lignes à la Torah, etc. Mais le fait de dire que l'Europe est une civilisation judéo-chrétienne est fausse sur bien des aspects. Donc c'est ce qui a permis aux judéo-chrétiens une meilleure compréhension des textes de l'Ancien Testament. Donc, mais les choses ne s'arrêtent pas là. Ne s'arrêtent pas là. Dans ces 5 voies pour prouver l'existence de Dieu, quand Thomas d'Aquin parle de la contingence, ce sont des idées d'Ibn Sina et d'Al-Farabi qui sont reprises. Quand Miguel Assin Palacios, orientaliste espagnol, islamologue et prêtre catholique du siècle dernier, parle de la Divine Comédie de Dante, il met en évidence les troublantes ressemblances qui existent entre la Divina Commedia et les différents récits de la tradition islamique, tels qu'Al-Isra ou Al-Mirhaj. Et pas uniquement, c'est-à-dire que euh, la description dans la Divine Comédie où le héros passe par, où Dante justement passe par différents degrés, différents échelons de l'enfer, en fait correspond aussi aux différents degrés avec différents types de châtiments que l'on peut retrouver dans les différentes descriptions que l'on retrouve dans le Coran et la Sunna de l'enfer.
Donc Palacios trouve que le récit de l'ascension du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a servi de modèle à Dante pour écrire cette œuvre majeure de sa vie. L'écrivain belge Luc de Heusch écrit dans son livre La Transe et ses entours. Miguel Assin Palacios publia le résultat de ses premières recherches en 1919. Il ne parvint pas plus que ses successeurs à déterminer comment Dante aurait pu avoir connaissance de ces écrits mystiques musulmans. Il fallut attendre 1949 pour que des chercheurs jettent de nouvelles lueurs sur ce problème historique. Ils établirent qu'à coup sûr, au XIIIe siècle, sous l'impulsion du roi Alphonse X, donc euh, qui est vécu entre 1221 et 1284, furent établis en latin et en castillan, de ce qu'on a vu plus tôt par rapport à la Conquista, etc. Puis, ils furent traduits en ancien français, et ces traductions d'un texte arabe décrivant le périple qui conduisit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam vers Dieu le long d'une échelle mystique, et les hypothèses d'Assin Palacios se trouvèrent ainsi renforcées. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est cette traduction de beaucoup de textes de l'arabe au latin, puis du latin aux différentes langues locales. Donc, si on reste dans la région de l'Espagne, donc le, le castillan, mais pas que, différentes langues, ça a été traduit dans différentes langues, qui après progressivement en fait s'est répandu via le commerce, les échanges aussi culturels et théologiques entre les différents prêtres et moines, permis justement de, euh, si je puis dire, de développer et de généraliser le et de généraliser justement l'enseignement et la transmission du savoir au sein de l'Europe. Donc finalement, la civilisation musulmane n'a pas contribué uniquement au développement intellectuel des Européens. Elle a enrichi leur vocabulaire religieux et leur a permis de mieux expliquer bon nombre de questions ayant trait à la métaphysique. Métaphysique, c'est une pensée philosophique dans un but un petit peu spirituel, etc., qui essaye de comprendre ce qui va au-delà de ce qui est physique, de ce qui est palpable. Donc, tout ce qui est euh, métaphysique, c'est tout ce qui est la philosophie liée à la spiritualité, l'ésotérisme, etc. Mais plutôt que de se montrer reconnaissants pour tout cela, les orientalistes appuyés par les religieux iront jusqu'à travestir l'histoire pour étayer cette thèse qui soutient que l'islam est un ennemi de la science. Ils iront jusqu'à dire que ce sont les musulmans qui ont brûlé la grande bibliothèque d'Alexandrie, alors que les études sérieuses font remonter sa destruction à la grande guerre civile romaine entre César et Pompée, vers 50 avant Jésus. Et d'autres et d'autres hauts de primauté politique et religieuse entre paganisme et christianisme entre 250 et 350 de l'ère moderne, donc après Jésus-Christ. Mais supposons que ce soit bel et bien les musulmans qui aient brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Ici, c'est une théorie. On part du principe que ça serait les musulmans, qui comptaient 700 000 ouvrages selon les différentes sources. Si l'on considère cela comme un crime, pourquoi n'a-t-on pas considéré comme crime les 1 à 2 millions de livres de musulmans brûlés sous l'Inquisition espagnole par le cardinal Francisco Jiménez de Cisneros sur la place de Viva Rambla à Grenade le 18 décembre 1499. Voyons à présent le témoignage de l'historien américain John William Draper qui donc ce témoignage est extrait de son livre Le développement intellectuel de l'Europe, où il dit ceci. Donc les Arabes étaient à peine solidement établis en Espagne qu'ils commencèrent leur brillante carrière.
Adoptant le principe qu'il était devenu, adoptant le principe qu'il était devenu le principe qui était devenu la règle politique des croyants en Asie. Donc les califes de Cordoue se firent les protecteurs déclarés de la science et donnèrent l'exemple d'un raffinement qui contrastait singulièrement avec la grossière simplicité des princes européens sous leur administration. Cordoue devint au plus haut point de prospérité. Elle refermait plus de 200 000 maisons et plus d'1 million d'habitants. Après le coucher du soleil, on pouvait y parcourir 10 000 lignes droites à la lueur des lampes placées dans les rues. 700 ans plus tard, l'éclairage public était encore inconnu à Londres. Ces rues étaient bien pavées. Des siècles devaient encore s'écouler avant que l'on pût, à Paris, franchir le seuil de sa maison un jour de pluie, sans avoir de boue jusqu'à la cheville. Cordoue avait des rivales dignes d'elle dans Grenade, Séville et Tolède. Les palais des califes étaient splendidement décorés. Ils pouvaient bien abaisser un regard de mépris sur les misérables demeures des souverains de Germanie, de France et d'Angleterre, qui n'étaient presque que des étables sans cheminée, sans fenêtre, avec une simple ouverture dans le toit, par où s'échappait la fumée, comme dans les wigwams de certains Indiens. Il dit également ceci, donc toujours John William Draper, en parlant des bibliothèques des califes. Celle du calife al-Hakim était si considérable que le catalogue seul remplissait 40 volumes. Donc le catalogue des possessions, en fait, du calife al-Hakim. Il avait aussi des salles spéciales pour la transcription, la reliure et l'ornementation des livres. Les califes en Espagne, comme en Asie, se faisaient gloire de posséder des merveilles calligraphiques et des manuscrits splendidement illustrés, comme plus tard les papes, les chefs-d'œuvre de la sculpture et de la peinture. En parlant du degré du raffinement atteint par les musulmans, toujours John William Draper nous dit: aucune nation n'a surpassé les Arabes d'Espagne dans l'art des jardins d'agrément. C'est à eux que nous devons la plupart des fruits auxquels nous attachons la plus grande valeur. La pêche, entre autres. Ils avaient retenu la passion de leurs ancêtres pour l'eau, dont l'effet rafraîchissant est si bienfaisant dans les climats chauds, et ils n'épargnèrent rien pour répandre partout les fontaines, les ouvrages hydrauliques, les lacs artificiels, où ils nourrissaient les poissons destinés à paraître sur leur table. Dans un de ces lacs qui tenait au palais de Cordoue, on y jetait chaque jour aux poissons plusieurs centaines de pains. Il y avait aussi des ménageries d'animaux étrangers, des volières peuplées d'oiseaux rares, des manufactures où d'habiles ouvriers que l'on avait ramenés loin fabriquaient des tissus de soie, de coton, de lin, et tous les merveilleux ouvrages qu'enfante le métier à tisser. John William Draper nous parle également de l'hygiène corporelle. Donc c'est aux Arabes que nous devons la plupart de nos habitudes de confort. La propreté étant pour eux un devoir religieux, il n'était pas possible qu'ils conservassent, comme les habitants de l'Europe, le même vêtement jusqu'à ce qu'il ne fût plus qu'une repoussante masse de vermine et de haillons. Ce n'est point un Arabe qui, ministre d'État, conseiller ou rival d'un souverain, aurait présenté le spectacle qu'offrit le corps de Thomas Becket lorsqu'on lui eut enlevé sa haire. Ce sont eux qui nous ont appris à porter un vêtement en dessous, en toile ou en coton, que nous pouvons souvent changer et souvent laver. Quant à l'instruction, il dit également: à Cordoue, à Grenade
et dans quelques autres des cités se trouvaient des universités à la tête desquelles étaient à laquelle à la tête desquelles étaient souvent des juifs, des musulmans, les, pardon. Donc, à Cordoue, à Grenade et dans quelques autres cités se trouvaient des universités à laquelle à la tête desquelles étaient souvent les juifs. Les musulmans avaient pour maxime que le savoir réel d'un homme importe plus au public que la nature particulière de ses opinions religieuses. Il suivait cela l'exemple du calife euh, asiatique, mais là on parle du calife de Bagdad, Harun al-Rashid, qui avait confié la surintendance de ses écoles au nestorien Massuet. Les idées libérales des musulmans formaient un contraste singulier avec l'influence qui régnait en Europe. Il dit également, en mathématiques, les Arabes reconnaissaient tout ce qu'ils devaient aux philosophes de la Grèce et de l'Inde. Mais ils s'avancèrent beaucoup plus loin qu'eux. Les califes asiatiques avaient tout fait pour se procurer les traductions d'Euclide, d'Apollonius, d'Archimède et des autres géomètres grecs. Al-Ma'moun, dans une lettre à l'empereur Théophile, lui exprimait le plaisir qu'il aurait plaisir de visiter si ses devoirs publics le lui permettaient. Il lui demande de permettre que Léon, le mathématicien, vienne à Bagdad lui communiquer une part de sa science, lui donnant sa parole qu'il le renverra promptement et sain et sauf. Que la différence de nos religions et de nos nationalités, lui disait le calife, ne vous empêche point d'accéder à ma prière. Accordez-moi ce que l'amitié accorderait à un ami. En retour, je vous offre 100 livres d'or, une alliance perpétuelle et la paix. Fidèle aux instincts de sa race et aux traditions de sa capitale, le monarque byzantin répondit avec arrogance que la science qui avait illustré le nom romain n'appartienne jamais à un barbare. Alors, on en a fini sur cette question-là. Est-ce qu'on attaque Est-ce qu'on attaque le prochain chapitre? De toute façon, il nous reste de toute façon, il nous reste deux gros chapitres sur un peu les. Ah, salam alaikum, Djibril, je t'ai pas vu, excuse-moi. Donc, il nous reste deux gros chapitres à voir, parce que après, c'est des témoignages impartiaux c'est des témoignages impartiaux en fait de certains orientalistes. Mais je pense qu'on a vu à peu près on a vu à peu près le plus important. On a vu le plus important. Je pense que ces témoignages ce serait pas important de trop les. Ça serait pas. Je pense que ça serait pas hyper important de s'attarder sur le truc. Est-ce qu'on continue, Djibril, est-ce qu'on continue, on fait un cours qui est plus court aujourd'hui, et après on se prend un temps de questions-réponses ou on continue sur le chapitre d'après, ce qui fait qu'on finira peut-être un petit peu plus tôt. Ok. Donc, alors, nouveau chapitre parmi les thèses un petit peu problématiques. Donc, est-ce que l'islam s'est propagé par l'épée? Donc, souvent, on voit ces accusations. Ok. Souvent, on voit ces accusations-là de l'islam s'est propagé, la civilisation musulmane s'est propagée quasi exclusivement par l'épée. Donc, si on devait déjà répondre à la question de manière de manière factuelle, c'est tout dépend des régions. Certaines régions oui, certaines régions non.
Mais qui dit, euh, mais qui dit propagation par l'épée ne dit pas forcément conflit systématique et guerre et bataille systématique. Tu peux avoir une conquête militaire de territoire sans qu'il n'y ait forcément de combat. Si la population en face se rend sans combat, donc oui, c'est une conquête militaire, mais il n'y a pas forcément eu de conquête par l'épée. Il y a eu conquête par la diplomatie. Et diplomatie qui, chez nous en tant que musulmans, est dans le même chapitre que dans les questions de droit et dans le même chapitre que le chapitre justement qui vient codifier les règles du djihad. Donc, on verra les différents types d'accusations et on va essayer d'y répondre tranquillement. Donc ça va être pour le chapitre qu'on commence aujourd'hui. Et après, en dernier chapitre, qu'est-ce que le djihad? Ou c'est une réponse un petit peu au chapitre précédent. Mais potentiellement, on sautera peut-être ce chapitre-là, je sais pas, je vais voir. Donc, l'islam s'est-il propagé par l'épée? Donc, l'orientalisme allemand, Karl Brockelmann, dit dans son livre Histoire des peuples et des États islamiques que le musulman est obligé de manifester de l'animosité envers le non-musulman là où il les trouve, car combattre les non-musulmans est un devoir religieux. Le théologien anglais du XIXe siècle, John Frederick Denison Morris, tend à confirmer cela par les données de l'histoire et dit dans son livre Les religions du monde, il est établi que l'islam n'aurait jamais connu de succès s'il n'y avait pas les conquêtes. Donc, en soi, sur cette parole-là, on est d'accord. Ouais, mais après, ouais, je suis d'accord en soi. Ouais, le chapitre sur le djihad pourrait éclaircir beaucoup de choses. Mais après, en fait, faudrait que je vois avant un peu ce qui est dit dans le chapitre du djihad, parce qu'il y a beaucoup aussi de pensées réformistes un peu aujourd'hui qui essayent un petit peu on va dire entre guillemets, adoucir le djihad. Tu vois, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. On ne peut pas en fait faire que de la théologie un petit peu bancale, sans prendre aussi en compte certaines aussi choses, certains faits historiques où il y a la théorie, il y a la pratique. Et dans la pratique, bah, est-ce que ça a toujours été tout beau, tout rose? Bah non, il y a des dommages collatéraux. C'est quelque chose qui arrive, tu vois. Mais c'est pour ça, faudrait que je regarde ce chapitre. Mais effectivement, je pense que ça serait quand même intéressant de reprendre ce chapitre. Enfin, bref. Donc effectivement, si, oui, effectivement, sans les conquêtes, la civilisation musulmane n'aurait pas atteint ce degré d'importance civilisationnelle. C'est un fait, on ne va pas le nier. Mais je sais pas, ouais, ouais, pourquoi pas, effectivement, Djibril. Ouais, de toute façon, on verra, Inch'Allah. De toute façon, on verra, et le but, c'est aussi, des fois, bah, c'est aussi un petit peu ça le but aussi de ces cours, c'est que on n'est pas là uniquement à donner à, à donner des informations. Le but aussi, c'est de donner une certaine forme de réflexion et d'indépendance de réflexion pour et donner une certaine forme d'indépendance de réflexion pour éviter de tomber dans les pièges, que ce soit de certains orientalistes ou d'islamophobes, etc., mais aussi dans le piège de certains musulmans qui veulent essayer de transcrire la civilisation musulmane telle qu'elle n'est pas, c'est-à-dire soit avec une volonté uniquement belliqueuse, soit une volonté uniquement pacifique. On est dans un entre-deux en fait. Donc de toute façon, on verra et au cas où s'il faudra corriger certains points s'il faudra corriger certains points, on n'hésitera pas aussi à corriger, Inch'Allah. Donc effectivement, oui, les euh, les conquêtes musulmanes ont aidé justement au développement et ont aidé au développement et au succès de la civilisation musulmane. Maintenant, comme on l'a vu
Plutôt, il est vrai que tout dépend de ce qu'on appelle conquête. Et il ne faut pas mélanger forcément conquête avec de facto un conflit armé, des batailles, une guerre, etc. La diplomatie est une forme de conquête. La soumission ou la vassalité est une forme de conquête. Donc l'orientaliste français Ernest Renan disait que l'épée de, je vais donner le nom arabe, disait que l'épée de Mohammed alayhi salatu wassalam et son Coran étaient les plus grands ennemis de la civilisation et de la liberté. Ouais, ça c'est des discours qui reviennent, qui n'ont pas changé. Donc l'auteur de l'histoire universelle, Marius Fontane, dit: le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam prêchait et terrifiait. Il était le glaive de Dieu. Les tribus venaient successivement dans sa main. Donc là, ici, il dit que le prêche faisait peur et que cette peur-là amenait les tribus à lui prêter allégeance. Et à l'époque, prêter allégeance signifiait embrasser la main de quelqu'un. C'est un autre, c'est une autre forme en fait c'est une des formes de l'allégeance en fait. Et ça, on le verra dans la Sierra, on verra que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais on l'a déjà abordé lorsqu'on a parlé des guerres d'apostasie lors du califat de Abu Bakr. On l'a déjà vu que euh, c'est beaucoup plus par préservation de leur intérêt et de leur position qu'ils ont accepté l'allégeance au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam que par le fait qu'ils étaient terrifiés et que ils avaient peur de la prédication du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et pour montrer que la violence est l'une des bases de l'islam, il dit du prophète, alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé à Médine, c'est l'heure des résistances, de l'intolérance, de la lutte, de, entre guillemets, la guerre sainte. Muhammad, alayhi salatu wassalam, a le verbe des prophètes d'Israël et il les dépasse bientôt, en ce sens qu'il prêche le glaive nu en main. Il faut réfréner les apostasies par la force. Le fidèle doit combattre en se ruinant pour l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. C'est trop peu de croire en Allah, il faut aussi croire au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Tout lui subordonner, tout lui sacrifier. Les surahs sont maintenant comme des coups de trompette stridents, laconiques, harangues, où le Rasoul, alayhi salatu wassalam, promet en 3 mots affirmatifs, retentissant la démonstration de la vérité par la violence, la suprématie, les croyants, la suprématie des croyants par la victoire, l'enrichissement des guerriers par le butin. J'ai pas compris. En fait, il va dans tous les sens. C'est incroyable, en fait. Vraiment, c'est incroyable. Ce nombre de structures, il va dans tous les sens. Attends, j'essaie de relire. Sens. Ouais, Djibril, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je te disais, répète l'ensemble. Euh, c'est l'heure des résistances, de l'intolérance, de la lutte, de la guerre sainte. Mohammed, alayhi salatu wassalam, a le verbe des prophètes d'Israël. Et il les dépasse bientôt. En ce sens qu'il prêche le glaive nu en main. Il faut réfréner les apostasies par la force. Le fidèle doit combattre en se ruinant pour l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. C'est trop peu de croire en Dieu. Il faut aussi croire en Mohammed, alayhi salatu wassalam. Tout lui subordonner, tout lui sacrifier. Les sourates sont maintenant comme des coups de trompette stridents, laconiques, harangues, où le Rasoul promet en 3 mots affirmatifs, retentissant la démonstration de la vérité par la violence, la suprématie des croyants par la victoire et l'enrichissement des guerriers par le butin. Ça va dans tous les sens. C'est une dinguerie. C'est un alignement personnel.
Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, là, on est sur les thèses, en fait, on est sur les thèses les plus répandues chez les orientalistes et qu'on retrouve aussi également chez certains islamologues, chroniqueurs ou quoi ou qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui. Et en fait, on est clairement dans la propagande qu'on retrouve aujourd'hui. Sauf que là, le problème, en fait, il y a deux aspects problématiques qui montrent. En fait, c'est on met sur un même pied d'égalité la résistance, l'intolérance, euh, une forme de coranisme bizarre, parce que beaucoup de pensées, en fait, parmi beaucoup d'arguments des orientalistes, des coranistes, ils vont beaucoup chercher à leur pensée chez les orientalistes, en fait. Et tout le problème est là. C'est le fait de la critique de le fait qu'il y a Allah Azzawajal et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Enfin, il y a tout qui est mélangé et du coup, en fait, ce genre de paragraphe-là exacerbe un peu les passions des uns et des autres et est tourné d'une manière, en fait, à fatiguer l'esprit. Et en fait, et à tout mélanger. Ce qui fait que, par exemple, quand il commence, c'est l'heure des résistances, de l'intolérance, de la lutte, de la guerre sainte, entre guillemets. Quand tu prends ce déroulé-là, ce qui fait que, aujourd'hui, on va te mettre sur un même pied d'égalité quelqu'un qui va défendre sa terre et quelqu'un qui se bat pour, soi-disant, une guerre sainte. Et tout le problème est là. C'est que ce genre d'argumentaire, d'argumentation, d'orientation de phrases, en fait, te généralise dans cette problématique, comment je pourrais dire ça? En fait, dans cette problématique de, on doit complètement séparer on va dire la martialité civilisationnelle de l'islam avec certaines violences que tu peux retrouver aujourd'hui d'ordre plus politique contemporaine. Ce qu'on appelle Oui, le c'est la djihad. même mentalité qu'on retrouve avec par exemple, les résistants, ils vont l'appeler le rebelle, etc. Exactement, exactement. Et en fait, le truc c'est quoi? C'est que aujourd'hui, on va te mettre sur le même pied sur la même échelle. Par exemple, un Salahuddin al-Ayyubi qui fait la reconquête des anciens territoires musulmans qui étaient sous domination des États latins d'Orient, etc., suite aux différentes croisades, on va te le mettre sur le même pied, sur le même pied d'égalité que un groupe comme Daesh qui va contrôler les territoires comme la Syrie, l'Irak et compagnie. On va te mettre sur le même pied d'égalité à Mohamed Fatih, qui va s'attaquer à Constantinople d'un point de vue empirique, dans le sens de la gestion de ton empire, aux attaques du 11 septembre. Et tous ces parallèles-là viennent justement de ce genre de pensée-là. Parce on ne veut pas distinguer le fait civilisationnel du fait religieux. Et vu que nous, d'une certaine manière, le djihad est aussi une forme de ibadah, donc d'acte d'adoration. Et donc, il y a toute une méthodologie d'analyse. Est-ce que c'est un acte d'adoration qui est mendoub, wajib, makruh, haram, etc. Et si ça doit être un acte fard, est-ce que on est dans le cadre d'un fard de kifaya ou d'un fard d'aïn? Et toutes ces questions-là, en fait, ont été détaillées par nos ulama, mais ça, on le balaye d'un revers de la main et on va faire confiance, en fait, justement, à des gens qui n'ont rien à voir avec ces questions-là, qui n'ont pas creusé ces questions-là, et qui derrière, en fait, viennent te poser des affirmations et maintenant va détruire, en fait, justement, ce genre d'affirmation. Non, c'est Tout le clairement problème. faire passer ouais, les actes d'Ibada comme forme de rébellion. Exactement. Exactement. Et tout le problème est là. Avec de ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien. Après, je sais pas laquelle ouvrage tu lis, parce que j'ai pas vu. Mais c'est clairement, on voit que c'est pour orienter l'islam et l'orienter. Ah, ok, d'accord. Ok.
Et là, Non, je vais pas le on faire parle en des entier, je vais pas musulmans, prendre. des Ouais, musulmans européens. c'est ça. En fait, c'est le deuxième ouvrage que sur lequel je me base, en fait, en fait, apporter une certaine forme de critique des orientalistes, en fait. Juste, je vais pas passer sur tous les les citations de certains orientalistes ou influencés par l'orientalisme qui sont juste objectifs, etc. Parce que là, ça serait une perte de temps. On peut citer quelques noms, mais sans forcément rentrer dans les détails. Donc là, là justement, on est sur les deux derniers chapitres justement des thèses un peu problématiques et les plus redondantes et les plus problématiques des thèses orientalistes en fait qui ont amené justement on va dire à cet imaginaire collectif de l'islam, etc. Et là, il nous reste deux chapitres et après on passera à un autre cours toujours sur cette temporalité-là, tu vois. Donc il nous reste 5 minutes. Euh, donc je vais lire encore cette citation-là et après on va se prendre, si tu veux, un temps de questions-réponses. Et voilà. Donc, dans son histoire de la vie de Mohammed alayhi salatu wassalam, législateur de l'Arabie au tome 3. Donc Turpin, c'est encore un autre orientaliste. Turpin insiste sur le fait que l'islam s'est propagé par l'épée et que la violence était un trait de caractère chez les musulmans. Il dit, il dit ceci. Donc les Arabes, après la mort de Mohammed alayhi salatu wassalam, ne formaient plus qu'un peuple de soldats nés et nourris sous la tente. Leur empire, le seul qui eut la religion pour fondement, ne pouvait s'affermir que par elle, puisqu'il s'en faisait un titre pour s'approprier les dépouilles des nations infidèles. Les musulmans, soldats austères et intrépides, aimaient la guerre et savaient la faire. Donc ça, c'est François-Henri Turpin. Donc, donc, qui a écrit une sira, en fait, une sira, législateur de l'Arabie au troisième tome. Donc ouais, je pense que là, on va le truc parce qu'il nous reste un peu moins. On va prendre un temps de questions-réponses. Donc ouais, là, on voit bien un petit peu là tous les arguments que l'on trouve aujourd'hui dans la critique de l'islam. Soit l'islam veut se propager par l'épée, par la violence, etc. Soit il veut s'infiltrer insidieusement pour transformer la société de l'intérieur, etc. Enfin, tous les mélanges habituels qu'on entend. Et là, ces deux derniers chapitres qui vont être... Je suis bien content d'arrêter de faire mes cours aussi également en direct sur TikTok parce que sinon ça aurait été fatigant, je crois. Là, ces deux chapitres-là, là, sur TikTok, là, ouf, ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle. Ouais. Est-ce que tu aurais des questions, Djibril? Non, on va prendre un petit temps de questions-réponses, échange. Ah, ok. Après, si tu veux le dire de vive voix, il n'y a pas de problème. Si ça te dérange pas d'être enregistré et rediffusé, mais sinon, tu veux la dire de vive voix, il n'y a pas de problème. Il y a eu du bruit. Ah, il y a eu du bruit chez toi? Ok, d'accord. Pas de souci. Ah ouais, j'ai transpiré des mains, ça a déformé la... J'ai transpiré des mains, ça a déformé la première de couverture. En attendant, je vais aller ranger ces livres.
Alors, la pensée orientaliste est quasi appliquée partout. En fait, ça dépend parce que déjà, si on veut être honnête, si comparé à certains orientalistes, on veut être honnête, en fait, déjà, faut savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de l'orientalisme. L'orientalisme, c'est toutes les sciences qui sont liées aux civilisations d'Orient. Donc, c'est autant la civilisation musulmane que la civilisation chinoise, mongole, japonaise, etc., etc. Donc, c'est vraiment, en fait, une question d'analyse des civilisations orientales. Et donc, d'un point de vue de l'Occident. Donc, dans ces différentes sciences-là, tu as l'orientalisme historique, la théologie orientaliste, la linguistique, l'anthropologie, l'histoire, etc., l'art, etc., etc. Donc maintenant, est-ce que tous les orientalistes étaient malhonnêtes, allaient dans des pensées justement qui sont critiques, etc.? Non. Maintenant, est-ce que l'orientalisme a été utilisé de manière mauvaise, etc., etc.? Bien sûr. C'est-à-dire que tu prends par exemple une l'anthropologie, c'est-à-dire l'étude des peuples avec l'évolution des peuples, donc une certaine forme d'anthropologie orientaliste a facilité justement l'implantation coloniale et l'influence coloniale en fait dans certaines régions. La linguistique, avec des fois des problématiques d'ordre de traduction, etc., en fait ont permis justement à des thèses comme celle-ci que l'islam, à partir du moment où il s'est implanté en tant qu'État et a voulu justement passer le cap de la violence et compagnie. Cette thèse-là, quand on étudie la Sira un petit peu de manière objective, est à la fois vraie, à la fois fausse. C'est-à-dire que une fois qu'il y a eu la hijra, donc l'émigration, que les musulmans se sont implantés à Médine, que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est devenu le leader, entre guillemets, politique. Forcément, tu dois avoir un rapport qui est différent entre tu es une minorité dans un État, une cité qui est déjà constituée, et tu es à la tête de ta cité. C'est des choses qui sont différentes. Et c'est là où les premiers temps de la société médinoise, tu te retrouves plus à des formes de conflits et de guerres qui sont d'ordre défensif, où tu vas défendre tes intérêts, tu vas défendre tes terres, etc. Et progressivement, à partir du moment où il y a le traité de Hodeibia, tu commences à être beaucoup plus et offensif et à vouloir te euh, étendre ton territoire, que ce soit par la diplomatie ou par le conflit direct. C'est pour ça que vouloir dire que l'expansion musulmane est uniquement liée au conflit militaire, c'est pas totalement vrai. La diplomatie rentre en jeu. Sauf que vu que la diplomatie est quand même quelque chose intrinsèquement de lié à un aspect militaire, il est très facile de mélanger le tout parce que les gens n'ont pas la subtilité de se dire, mais attends, on va quand même aller voir, est-ce que là il s'agit de diplomatie ou est-ce qu'il s'agit de conflits militaires, etc. Il est plus facile de faire croire qu'un gros barbu en djellaba ou en camis, ça court avec une épée dans la main et à conquérir en truc parce que c'est des guerriers, c'est comme ça. Il est plus facile d'accepter cette théorie-là que de dire que, certes, il y a eu des conflits militaires, mais on est dans un cadre de tout conflit militaire vient avant avec la diplomatie. Sauf que vu que la diplomatie a été rompue, la diplomatie n'a pas été acceptée ou a été rompue, bah là vient une expansion territoriale militaire. Et on n'est pas dans un cadre où il y a, comme aujourd'hui, des frontières définies, où chacun défend son petit bout de territoire de l'autre côté d'une frontière imaginaire, etc. Bon, maintenant, c'est des frontières physiques, mais on s'est compris. Euh, voilà.
À l'époque, c'est les frontières étaient changeantes. Parce que les différents États, les différentes dynasties prêtaient allégeance ou non à telle force, telle force, telle force, et du coup, les mouvements aussi, les mouvements pouvaient changer. Les forces d'influence pouvaient changer. Et donc, qui dit les forces d'influence peuvent changer, bah, de facto, l'aspect martial militaire peut changer aussi. Donc en fait, cette pensée-là se retrouve aujourd'hui dans une pensée plus globale que certains disent islamophobe, tout ce que vous voulez. Je dis pas que c'est complètement faux, mais c'est aussi trop facile d'appeler à l'islamophobie à travers. Mais en tout cas, oui, elle a influencé une certaine pensée identitaire, de critique islamique, etc., sans forcément creuser un petit peu loin d'un point de vue idéologique, historique, anthropologique, civilisationnel, etc. Et théologique, bien sûr. Mais Antaïsme est dans le fond la gardienne de la guerre morale. Volontairement l'aspect du djihad défensif ou la diplomatie serait facile. En fait, l'orientalisme, il faut pas oublier que l'orientalisme existe depuis très très longtemps. Certes, il y a eu un âge d'or d'orientalisme entre le 18e et 19e siècle et une partie du 20e. Cette partie-là, fin du 18e, jusqu'à, on va dire, milieu du 20e, c'est ce qu'on peut appeler l'âge d'or de l'orientalisme. Et en fait, cette pensée-là on va dire, a permis en fait d'amener la connaissance de l'islam en fait à la masse. Sauf que cette pensée n'est pas toujours objective et n'est pas toujours, si je puis dire, honnête. T'as tout un aspect de la propagande aussi, et ça dès les débuts de l'orientalisme, même à l'époque du Moyen Âge, où bah justement, tu as toute une théologie chez certains chrétiens qui vont essayer de démontrer que l'islam n'est pas la religion de Dieu, c'est de la religion du shaitan, etc., etc. En gros. Donc, cette- cet aspect-là, en fait, qu'on le veuille ou non, c'est les clichés qui ont toujours existé d'un Occident qui voit un Orient ou les civilisations orientales ou les peuples d'Orient sous leur prisme en fait idéologique à eux. Donc en fait, on se retrouve avec toujours les mêmes clichés entre guillemets racistes, condescendants, colonialistes, impérialistes, etc., etc. Donc en fait, forcément, t'auras un petit peu ce truc de nous, peuples occidentaux, nous sommes les gardiens de la moralité face justement à ces sauvages qui viennent d'Orient. Tu vois? Et ils n'hésiteront pas aussi à côté à utiliser des fois des peuples d'Orient pour s'opposer à d'autres peuples d'Orient. Comme par exemple pendant les croisades, ils ont essayé de se rapprocher des Mongols pour combattre les musulmans, ce qui n'a pas toujours marché. Hein. Ou ils ont essayé de se rapprocher de Timur-Leng, de faire des cadeaux à Timur-Leng, donc Tamerlan, pour terminer définitivement en fait les Ottomans, terminer définitivement les Ottomans en leur envoyant des soutiens et voilà et pouvoir recréer un espèce de pseudo-empire byzantin, voilà, de pouvoir récupérer au nom de l'empire byzantin et de l'empire chrétien de manière générale certains territoires qui étaient sous domination ottomane. Sauf que bah, Timur-Lenk en fait certes a combattu les Ottomans, mais il ne s'est jamais allié avec les chrétiens contre d'autres musulmans. Et toute cette question-là, en fait, n'est que un conflit idéologique qui dure depuis des siècles, depuis que civilisation est civilisation, entre l'Occident et l'Orient. Sauf qu'aujourd'hui, avec la pensée contemporaine, la pensée moderne, etc., tu as aussi tout un pan des sciences de l'orientalisme, en fait, qui a pour but justement de soi-disant démontrer scientifiquement parlant
la supériorité non seulement morale, mais également scientifique, théologique, etc., des Occidentaux sur les Orientaux. Est-ce qu'on peut qualifier tous ces conflits de notre siècle contre les peuples musulmans comme le résultat de cette pensée? D'une certaine manière, oui. Vraiment, d'une certaine manière, oui. Faut comprendre que l'orientalisme a aidé et a appuyé on va dire la colonisation. L'orientalisme, l'étude des peuples, etc., a permis aux différents États coloniaux de pouvoir s'implanter facilement et de créer une administration coloniale. Et de déstabiliser aussi, justement, euh, ces peuples pour éviter justement un réveil, pour éviter justement aussi une certaine forme de réveil et et qu'ils perdent une certaine forme d'influence. Euh, Également, les orientalistes, et ça c'est peut-être beaucoup plus tardif, ont essayé de récupérer le soufisme comme étant le vrai. On fait ça, le tasawwuf en gros, mais on va utiliser leur terme, donc le soufisme. Donc le soufisme comme étant la seule vraie version de l'islam, parce que à ce moment-là, beaucoup de soufis en fait commençaient à s'opposer à certains mouvements réformistes, politiques, militants, et dire que il n'y a pas d'intérêt. Sauf qu'en face, ces mêmes mouvements réformistes, etc., comptaient certains soufis dans leur rang, et en fait, eux voulaient justement s'opposer politiquement et on va dire un petit peu violemment à la colonisation et aux dirigeants qui ont été mis en place par la colonisation. Sauf que certains chirs du soufisme, etc., eux, n'étaient pas forcément d'accord avec le fait de tout de suite rentrer dans des actes militants ou belliqueux, etc. Pourquoi? Euh, Pourquoi? Parce que il y a certaines priorités à avoir. La priorité, c'est déjà de réislamiser l'individu par une réforme de son nefs, une réforme de son ego, une réforme de sa spiritualité, avant de penser à réformer une société ou de s'attaquer, on va dire politiquement parlant ou violemment, dans le sens de toute forme de violence, à un État qui soit colonial ou un État fantoche passé par la colonisation. Tu vois? Et, euh, et c'est à partir de ce moment-là, alors qu'en fait, ils veulent le même résultat. Quand tu creuses en profondeur, ils veulent le même résultat. C'est juste que certains sont plus sur un travail à long terme dans le but de faire accepter le verset de Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne se change pas en lui-même, donc tant qu'il ne fait pas son tezkiyat nefs, d'accord? Donc, certains sont plus dans cet aspect-là, et d'autres pensent que ce qui est voulu, c'est de faire preuve d'action directe, en fait, de propagande par le fait, etc. Donc, vraiment, tous les conflits qu'il y a, que ce soit les croisades ou que ce soit les croisades, la colonisation, même les conflits contemporains avec la war on terror, etc., se basent beaucoup sur justement des thèses orientalistes et un peu les clichés un petit peu, entre guillemets, racistes, islamophobes qu'on peut retrouver chez les Occidentaux. Donc, voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Sinon, il n'y a pas de souci, tu le demandes. Non, parfait. Je vais juste finir sur cette question-là, Hein. parce que justement, ce thème, il me rappelle un sujet que vous aviez traité il y a un petit moment déjà, et ça parlait, et ça définit, à mon avis, très bien enfin, le sujet du live. C'est que je prends par exemple, je prends l'exemple de l'émir Abdelkader, Mhm. Mohiuddin, rahmatullahi alayh, que, en fait, il était vu, entre guillemets, et c'est Abou Ahmed qui disait qu'en fait,
il était vu à l'époque comme les Occidentaux verraient plus ou moins Ben Laden aujourd'hui, tu vois, où il était connu un peu comme ça, tu vois. Hmm, Par le fait que justement, enfin lui, c'était une résistance qu'il avait contre le colon, du coup, et hmm. que bah, c'est par cette pensée-là qu'ils ont essayé de l'amener justement après à la maçonnerie, etc., et qu'ils l'ont dépeint comme étant une personne de paix, parce qu'ils pensaient qu'il allait intégrer la franc-maçonnerie. C'est ça, Donc, parce que déjà, il y a un truc que peu de monde, excuse-moi, je te coupe. Par rapport à la franc-maçonnerie, déjà, c'est juste comme ça pourra permettre peut-être d'avoir, Inch'Allah, en fait, un début de réflexion à ce niveau-là. Ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que la franc-maçonnerie, en fait, c'est une recherche d'élévation spirituelle et d'ésotérisme. Sauf que comparé à ce qu'on peut retrouver dans les formes, bien sûr, dans sa forme traditionnelle, mais ce qu'on peut retrouver dans la Kabbale, dans la Rose-Croix chez les chrétiens ou dans le Tassaouf chez nous les musulmans, c'est en fait, c'est une élévation de l'âme par le rapprochement divin et l'effacement de notre ego dans la création divine, etc. Ça, c'est on va dire, c'est l'aspect général. Or là, les francs-maçons, eux, ils ont le même but. C'est une élévation spirituelle. Ils ont le même but. Sauf que eux, cette élévation spirituelle ne se fait plus dans la volonté de se rapprocher d'une force supérieure, d'une force divine, etc., mais dans justement le fait de se recentrer sur soi et de ramener justement ce travail de truc sur soi-même. En gros, on est clairement, plutôt que d'être dans un abaissement de l'ego, on est dans une surélévation de l'ego, de l'intellect, etc. Mais sachant que même eux ne peuvent pas expliquer tous les secrets de l'univers par des choses rationnelles qui viennent de l'homme, etc. C'est pour ça qu'après, ils ont pensé à toute cette mythologie du grand architecte de l'univers pour que ça reste quelque chose qui puisse unir tout le monde. Tu vois. Mais en fait, eux, pourquoi est-ce que l'émir Abdelkader les intéressait? C'est que lui, c'était quelqu'un, justement, un des garants d'un ésotérisme, qui est le tasawwuf. Et vu qu'il était garant de cette science de l'ésotérisme islamique, bah, ils ont voulu se rapprocher de lui, le faire entrer dans la maçonnerie pour prendre de ses enseignements. La franc-maçonnerie, à la base, c'est ça, il piochait, il piochait beaucoup dans la Kabbale ou la Rose-Croix, mais il s'inspirait de temps en temps un petit peu aussi de certains trucs du tasawwuf aussi. Et c'est justement pour essayer de créer un petit peu une espèce d'excellence d'ésotérisme laïque et séculier qu'ils ont voulu se rapprocher de l'émir Abdelkader, en fait. Vas-y, excuse-moi. Djibril, t'es là? Ouais, vas-y, c'est pour ça, je te dis, c'était juste, c'était important de repréciser cette chose-là, ouais. C'était juste, c'était important de repréciser cette notion-là. Mais voilà, si tu veux, ouais, moi aussi, je vais pas tarder là. De toute façon. Donc, voilà. Donc oui, mais effectivement, ouais, c'est-à-dire qu'à l'époque, d'un point de vue politique, d'un point de vue politique, militaire, tout ce que tu veux, oui, à l'époque, un émir Abdelkader, rahmatullah alayhi, il était vu comme un Ben Laden, en fait. Voilà, c'était le Ben Laden de l'époque. Tu vois, tu peux dire la même chose avec un Abdelkrim al-Khattabi, Omar al-Mukhtar, etc. Mais il connaissait aussi certaines choses qui fait que il ne pouvait pas les, non plus, tu vois, les diaboliser comme on peut diaboliser un Ben Laden aujourd'hui. Tu vois, Ben Laden aujourd'hui est plus facilement diabolisable par rapport aux actes qu'il a fait, etc., qu'un Emir Abdelkader, un Abdelkrim al-Khattabi, un Omar al-Mukhtar, ou un Imam Shamil. Parce que le contexte n'était pas le même à l'époque, les volontés n'étaient pas les mêmes. Voilà. D'ailleurs, pendant un temps, les forces, si on prend l'exemple de Omar al-Mukhtar, rahmatullah alayh, pendant un temps, les forces italiennes ont négocié avec lui pour qu'il se soumette à, à l'autorité italienne, lui ont fait des promesses, tout ce qu'on veut, etc.
Il n'a jamais refusé. Pourquoi? Parce qu'il savait que Omar al-Mukhtar était justement aussi un Ahlul Bayt. C'était un Ahlul Bayt aussi. Et qu'il avait cette importance en tant que shir de Ahlul Bayt et compagnie. Et il savait que si il pendait quelqu'un comme ça, alors que, bah, au final, il a été pendu. Mais il savait que s'il le pendait, ça allait, tu vois, être problématique quant à l'implantation des forces italiennes dans la région. Donc, ils ont vraiment retardé au dernier moment, en fait, sa pendaison. Et dès qu'ils l'ont pendu, bah, après, l'instabilité était là, quoi. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, ils ont commencé, après, progressivement, à chercher des dirigeants fantoches et compagnie. Voilà. Et toutes ces choses-là, en fait, tu peux les trouver tu peux retrouver plein de trucs dans Mentalisme. J'ai un livre écrit par quelqu'un qui te parle justement des confréries soufis et des marabouts que tu avais en Algérie et de leur influence sur la société. Donc là, on est plus dans de l'anthropologie, mais c'est dans les premiers temps de la colonisation française en Algérie. Et donc, cette étude-là anthropologique a pour but justement de comprendre comment fonctionnent les différentes sociétés des territoires colonisés. Et ces études-là permettent justement de faciliter à plus ou moins long terme, en fait, l'implantation coloniale. Et que cette implantation coloniale puisse avoir une influence et un contrôle sur la société. Donc l'orientalisme, bien sûr que ils ont énormément aidé justement aux clichés, non seulement aux clichés que l'on trouve aujourd'hui, mais même à la déstructuration totale de la pensée traditionnelle musulmane et de son évolution en fait sociétale, théologique, etc. Tous les mouvements réformistes que l'on voit aujourd'hui, les Ikhwan al-Muslimin, etc., les coranistes, en fait, c'est l'alliance avec des mouvances réformistes et leur mentalisme, en fait, tout simplement. Ce qu'on constate, c'est que leur pensée tente à amalgamer les combats d'un Omar al-Mukhtar, à celui d'un Bin Laden, comme étant le même contexte. C'est ça que je voulais dire. Moi, je vais faire la race. Je fais là. Allah yatakabbal mon frère. Oui, non, effectivement, à l'époque, oui, c'était la même chose. Sauf que, ils ne pouvaient pas le diaboliser à la même échelle. Ils ont essayé, mais ils ne pouvaient pas le diaboliser à la même échelle. C'est ça. Voilà. Bon, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim wa ra'as. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. السلام عليكم.